Ça fait maintenant une semaine que le mercato hivernal 2020 a commencé. Dans cette vidéo, on va voir ce que ce mercato hivernal nous a donné en termes de rumeurs et aussi en termes d'officialisation. Défoncé d'après les analyses, tu veux savoir ce qui s'est passé depuis? Je te dirais que je vois plus beaucoup la famille et qu'il faudra 10 millions pour me rassasier. La première rumeur, elle vient de Luka Modric, le ballon d'or 2019 qui ferait les yeux doux à la MLS. Le milieu croate de 34 ans n'a plus sa place au Real Madrid. Cette saison, il s'est fait devancer par Federico Valverde. En juin 2020, son contrat avec le Real Madrid viendra à terme et c'est peut-être DC United qui viendra le récupérer. Ensuite, on a Ousmane Dembélé qui, depuis son arrivée au FC Barcelone, ne fait que... Comment on dit? Il fait que de la merde. Beaucoup de grabuge depuis son arrivée au FC Barcelone. Il a déjà viré un cuisinier que le Barça lui avait payé. Depuis l'été dernier, le Barça ne le désire plus, on le sait. Ok Maïs. Ernesto Valverde ne le fait plus du tout jouer et en plus il se blesse beaucoup trop régulièrement pour être un joueur du FC Barcelone. Encore une fois au Barça, on a un nouveau joueur qui s'est prononcé sur le cas Neymar et c'est peut-être son concurrent direct Antoine Griezmann qui a déclaré que ça ne le dérangeait pas du tout de voir Neymar revenir au Barça et qu'il était même favorable à ce retour. On se demande à quoi il pense Griezmann parce que sachant que si Neymar revient et que Suarez va sûrement prolonger, Antoine Griezmann pourrait sûrement perdre sa place au Barça si le capitaine de la Seleção venait à revenir. La surprise de cette première semaine de mercato, c'est le retour de Zlatan Ibrahimovic en Europe et à l'AC Milan, un club qu'il chérit beaucoup, il y était avant le PSG. Il portera le numéro 21, le Z est prêt à refaire du grabuge en Europe. Le Z est prêt à refaire des dégâts en Europe. Tottenham prépare une offre pour Thomas Lemar, on le sait Thomas Lemar depuis qu'il est à l'Atlético Madrid c'est très compliqué, il n'a pas beaucoup joué cette saison, il est à 0 but et 0 passe décisive. Il va donc essayer de se relancer en Angleterre et plus particulièrement à Tottenham. Le cas Cavani fait de plus en plus parler, le buteur uruguayen du Paris Saint-Germain se voyait déjà partir à l'Atlético Madrid en juin prochain, mais c'est peut-être cet hiver que le meilleur buteur de l'histoire du PSG va partir en Espagne. Un accord aurait déjà été trouvé entre les deux parties et c'est le Borussia Dortmund qui réalise le coup de maître de ce mercato dès les premières heures. Erling Haaland, la pépite norvégienne de Salzbourg, meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison qui signe au Borussia Dortmund. Le PSG a donc un nouveau joueur à surveiller en vue de son 8e de finale. Dortmund avait bien besoin d'un joueur comme ça. C'est quand même un beau bourrin Haaland qui est capable de bouger les défenseurs et surtout de marquer beaucoup de buts. On va donc rester en Allemagne avec le Bayern qui prépare un grand changement pour ce mercato hivernal. On le sait depuis les... Bayern, grand changement, 2020, ça s'appelle celui-là, c'est Bang Bang. Grand changement donc, on le sait depuis l'été dernier que le FC Bayern Munich prépare un énorme changement et une énorme transition. C'était un effectif qui vieillissait pas mal et c'est deux piliers qui sont poussés vers la sortie. Le premier c'est David Alaba qui pourrait être récupéré par Chelsea pour pas moins de 70 millions d'euros et le deuxième c'est Jérôme Boateng qui pourrait atterrir à Arsenal pour seulement 15 millions. Quand on pense à ce que c'était Jérôme Boateng, ça fait mal au cœur, mais malheureusement il s'est jamais remis de cette feinte de Lionel Messi en 2015. Il a malheureusement laissé un ou deux reins au Camp Nou Jérôme Boateng et il s'en est jamais relevé. De plus, le Bayern pourrait enfin recruter une cible de longue date, c'est Timo Werner, le buteur allemand de Leipzig, qui explose tout en Bundesliga depuis quelques années et que le Bayern convoite depuis pas mal de temps maintenant, ainsi que le jeune prodige Kai Havertz du Bayer Leverkusen qui est sur les papiers de tous les grands clubs européens à seulement 20 ans. Attention, Arda Turan n'est pas mort après avoir tiré plusieurs coups de feu dans un hôtel en Turquie pour cause d'adultère. Moi je pensais personnellement qu'il était en prison, mais apparemment non. Son club d'Istanbul, Başakşehir, a résilié son prêt et il est encore sous contrat avec le Barça, donc du coup il va revenir à Barcelone jusqu'en juin prochain. Et tout ça, je crois que c'est le destin. Le savoir est une arme et j'avais des munitions plein la tête. Et si t'es prêt à gagner, c'est que t'es prêt à perdre. C'est nos vies qu'on joue.